Et voilà, c'est l'heure de la revue de presse sur France 24, la revue de presse internationale avec Lise Barcellini qui nous a rejoint. Rebonjour. Lise, on Bonjour, en parlait Pauline. dans le journal, on va en reparler du scandale Murdoch qui continue de rebondir et ça fait la une des quotidiens de plusieurs pays. On commence avec la une de Libération. Oui, c'est la revue de presse internationale, mais on va commencer par Libération, un journal français. Regardez cette une, scandale dans la presse à scandale, bien sûr, avec les nouveaux rebondissements dans l'affaire Murdoch. Dans son édito, Libé fait le procès de la presse britannique et s'auto-congratule. Libé évoque par exemple ces médias du groupe Murdoch qui méprisent les journaux français comme Libération. Et des journaux français qui maintiennent que la vie privée doit rester privée. Libé qui consacre aujourd'hui aussi un article sur le volet américain de l'affaire, un article intitulé « L'onde de choc touche l'Amérique ». Je vous rappelle que le FBI a ouvert une enquête sur les pratiques du groupe suite aux révélations du Daily Mirror selon lesquelles des journalistes de News Corp ont tenté de pirater les messageries de certaines des victimes des attentats du 11 septembre. On jette maintenant un coup d'œil au quotidien britannique, toujours sur la même affaire. Juste avant les quotidiens britanniques, je voulais vous proposer le Wall Street Journal. C'est un quotidien américain, donc, qui appartient au groupe Murdoch et qui fait sa une sur l'affaire. Alors, comment faire sa une sur l'affaire sans se tirer une balle dans le pied? C'est tout le défi de tous les journaux du groupe Murdoch. Et donc là, c'est Murdoch a dit que News Corp va guérir, va se relever. Le journal cite Murdoch en personne qui dit que lui, il est fatigué de toutes ces histoires, mais lui aussi, il va se relever. Optimiste, évidemment. Donc on va regarder à présent les quotidiens britanniques qui parlent évidemment beaucoup de cette histoire. Oui, encore à la une de The Independent, journal de gauche, très anti-Murdoch, évidemment. Murdoch sous le coup d'une enquête du FBI concernant le 11 septembre. Un autre journal, The Times, qui lui fait partie du groupe Murdoch, Question Time, une question de temps. Le journal publie des facsimilés, des lettres envoyées par James Murdoch, Rupert Murdoch et Rebecca Brooks, des lettres qui confirment qu'ils vont donc être entendus par la commission de la Chambre des communes la semaine prochaine. Murdoch est entendu mardi prochain, 14h30. Rendez-vous est donc pris. Autre grande actualité aujourd'hui, les inquiétudes autour de la dette américaine. Et on va commencer par un dessin publié dans les colonnes du International Herald Tribune. Ouais, c'est une caricature, Pauline, que je vous propose. Une caricature bien pessimiste. On y voit Obama et les républicains en bras de fer. Et quelle que soit la proposition du président américain, eh bien, les républicains semblent faire la sourde oreille. Vous voyez, ils proposent de donner ce qu'ils veulent. Eh bien non, ce n'est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et pourtant, le mot compromis fait vraiment est un peu partout dans la presse américaine aujourd'hui. Je vous propose une tribune dans l'International Herald Tribune d'un homme qui s'appelle Al Hoffman et il appelle au compromis. Il appelle les républicains à trouver un compromis et pourtant on ne peut pas l'accuser de sympathie pour le camp d'Obama parce que ce monsieur en fait est l'un des anciens directeurs de campagne de George W. Bush et donc il leur dit en gros acceptez l'augmentation des impôts maintenant, acceptez en compromis avec cette phrase qui résume un peu tout l'article, je vous la lis. Les républicains doivent contrer la petitesse du président Obama en réagissant avec grandeur. Le compromis, c'est aussi à lire dans pas mal de courriers des lecteurs aujourd'hui publiés dans USA Today, qui est un tabloïd américain qui n'est pas non plus très proche du camp Obama et ce compromis sur la dette ne doit pas être vu comme une faiblesse, nous dit le courrier des lecteurs que j'ai choisi pour vous. Alors, autre pays où la question de la dette est extrêmement importante, en Italie où le Sénat a voté le plan d'austérité. Un peu partout dans la presse italienne, une phrase du discours du ministre de l'économie devant les sénateurs et elle est très reprise. Ouais, cette phrase, on peut la trouver par exemple en une du journal Il Giornale, le journal du frère de M. Berlusconi. La voici, cette phrase, si on n'avance pas tous ensemble, on va sombrer comme le Titanic. Et voilà, autre son de cloche dans la presse italienne, c'est la Repubblica qui, elle, se moque de Berlusconi et de son gouvernement. Berlusconi est un homme invisible, nous dit le journal de gauche italien. Le pays est confronté à une grave crise économique et pourtant Berlusconi est resté muet depuis plus d'une semaine. Merci Lise Barcellini, c'était la revue de presse internationale.